face à l'Algérie. Hein, il devait batailler face à une Algérie, par exemple, qui très forte, annoncée comme favorite. Annoncée quand même, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie. Parce que, voilà, donc l'Algérie détient le ballon d'or d'Afrique. Voilà. Voilà. Donc, après cela, ça doit quand même donner une confiance. Il y avait aussi le Sénégal. Voilà. Donc, c'est un capital de confiance dans la tête de Tunisiens. Donc, ils peuvent jouer sur cette confiance-là pour faire mieux. Mais attention, sans oublier que le Burkina Faso, toutes ces dernières années, a beaucoup progressé. Donc, comme l'a dit notre cher ami Junior, que c'est un match très, très, très difficile pour les deux côtés. Ouais. Donc, il faudrait être beaucoup plus fort dans le mental pour finalement faire la différence ou peut-être recourir aux individualités. Voilà, avant de passer au prochain match, point fort, point faible côté Burkina et côté tunisien. C'est pratiquement pareil. La Tunisie qui manie pratiquement très bien la balle. On a vu cette équipe mettre très en difficulté l'équipe algérienne qui, en son sein, regorge un garçon comme Riyad Mahrez, qui est ballon d'or africain, qui est champion de la Première Ligue, qui est meilleur joueur de la Première Ligue. Mais finalement, l'Algérie ne s'en est pas tirée. On a vu cette équipe de la Tunisie capable de bien jouer. Mais ce que je retiens, en fait, pratiquement aux étalons, c'est qu'ils sont une équipe. Voilà. Ils sont une équipe, ils n'ont pas fondé leurs espoirs sur un individu. Non. On l'a vu, ils ont été privés de 2 joueurs pendant la compétition, blessés du coup, mais les groupes est resté soudain. Quel joueur Bertrand Traoré. Et puis finalement, c'est Pitroipa qui était blessé, mais on a vu cette équipe s'en tirer. C'est comme pour dire, aujourd'hui, je reviens, je vais peut-être me redire, mais je reviens à ce que j'avais dit tantôt là, que ça sera un match de quart de finale. Ouais. En tout et pour tout, nous tablons sur ça. Ça sera un match de quart de finale qui va octroyer le billet pour jouer les totales ou la totalité des matchs mis en jeu par la CAF. Ouais. Et il faut jouer tous les matchs. Donc, quand on arrive en demi-finale... Pour dire que le finaliste de la CAN viendra de ces matchs, selon vous? Le finaliste, pas du tout, mais on joue la totalité de matchs. Ouais. C'est-à-dire, on arrive en demi-finale, on a quand même une possibilité de jouer la 3e place quand on est en demi-finale. Voilà. Il faut maintenant jouer. Et les 2 équipes le savent bien. Quand on est éliminé, on s'arrête, mais quand on passe, on continue avec la compétition. On y va même si on n'en va pas en finale, mais on peut jouer la 3e place et il y a une possibilité de jouer la totalité des matchs. Donc, je vois ce que Joseph est en train de dire, très fondé, le groupe de la Tunisie, mais il y a eu combien de pays d'abord au départ pendant les tours, pendant les éliminatoires? Ceux qui se sont qualifiés, les 16 nations, c'était les meilleurs d'Afrique d'abord pour cette étape. Ceux qui sont passés, ce sont les meilleurs pour les 16. On attend maintenant voir les meilleurs et finalement les meilleurs ne serait qu'une seule équipe, une seule nation qui va glaner les trophées de la 32e édition. Mais pour cette rencontre, il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. Personne d'entre les deux, ou aucune d'entre les deux, ne viendra très moins cher comme ça vendre sa peau. Voilà, comme pour dire, la rencontre est vraiment déjà très ouverte. À suivre donc, c'est samedi, première rencontre de quart de finale. Le Burkina Faso face à la Tunisie, 16h temps anniversaire soit 17h, heure de Kinshasa. On en vient à présent au 2e match de ces quarts de finale, c'est le Sénégal face au Cameroun. Le duel des Lions, les Lions de la Teranga et les Lions indomptables. Comment voir ces matchs Sénégal-Cameroun? Une affiche vraiment. Sénégal-Cameroun, en tout cas, c'est une des belles rencontres le plus attendues parmi les plus relevés également. En tout cas, les Africains attendent ce match. Ce serait un match de rêve. Pourquoi? Parce que vous êtes devant une équipe sénégalaise, commence par l'équipe sénégalaise, et qui a quand même surpris, pas surpris du tout, parce que depuis les éliminatoires, ceux qui ont suivi le parcours du Sénégal... C'est la première nation qualifiée, voilà. C'est la seule nation à n'avoir concédé aucune défaite pendant les éliminatoires, et c'est la première nation également qualifiée en quart de finale. Alors, déjà, on se dit, bon, dans la tête, on dit, bon, est-ce que le Sénégal ne sera-t-il pas le futur champion d'Afrique?
compte tenu de sa prestation et au niveau des éliminatoires et au niveau du premier tour. Le football que présente le Sénégal, c'est un football total, un football très technique. Mais en face, il y a le Cameroun qui a toujours été une bête noire pour le Sénégal. Le Cameroun qui est une équipe hyper motivée. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont super dans le mental, dans la tête. Et ils y vont en qualité de vainqueurs, n'est-ce pas? Ce sont des vrais compétiteurs, même s'il n'y a plus de très grands noms. L'époque de Eto'o est passée. Mais c'est une équipe qui semble être de génération en génération une équipe très physique. L'équipe du Cameroun, une équipe très physique, donc on va faire face à une équipe très physique, face à une équipe très technique, le Sénégal. Donc, et puis le Cameroun qui a une ascendance psychologique, qui s'est dit, bon voilà, nous avons toujours vaincu le Sénégal, quelle que soit la forme du Sénégal, en tout cas, il se place en tombeur du Sénégal, alors cet avantage psychologique peut jouer. Donc ce serait un match qui est interdit au cardiaque. Voilà. Junabo Pema, le Cameroun qui n'a presque pas de stars, c'est pratiquement une nouvelle génération, conduite par le capitaine Moukanjo, Benjamin, mais qui n'est pas très connu également au niveau mondial. Est-ce que ce n'est pas un point faible du Cameroun quand on regarde du côté sénégalais, deux joueurs dedans, avec notamment Sadio Mané, deuxième meilleur joueur africain de 2016. Est-ce que ce n'est pas un déséquilibre dans la balance entre les deux nations? Une équipe avec des stars et une équipe sans stars. Freddy, en fait, généralement, les équipes sans stars, ce sont les plus redoutables. Parce qu'ils fondent leur idéal sur les collectifs. Ils fondent leur idéal sur les collectifs. En fait, je prends cette affiche dans un angle tout à fait autre. L'enjeu sera de vengeance pour d'abord le Sénégal, qui a perdu une finale devant le Cameroun. Vous connaissez cette équipe du Sénégal, d'Aliou Cissé, de Pape Malick Diop, de El Hadji Diouf. Et cette équipe a perdu devant le Cameroun. Et depuis un certain temps, c'est le Cameroun qui prend l'ascendance. Et l'enjeu risque de dominer les jeux. Cette affiche risque de ne pas nous donner le vrai spectacle auquel on va s'attendre, mais plutôt les résultats. Mais par rapport à ce que vient de dire Joseph, oui, le côté psychologique, toujours dans un match de football, dans le sport, la psychologie compte mieux que la tactique. Quand on est sobre, quand on est mentalement fort, on domine même celui qui est plus fort que vous. C'est celui qui est techniquement, tactiquement plus fort que vous. Mais dans cette rencontre, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le parcours du Sénégal. Qui a fait un parcours sans faute, qui a laissé pratiquement tous ses titulaires sur le banc lors du match contre l'Algérie. Et finalement, on n'a pas perdu. Il faut retenir aussi le Cameroun qui est passé des justesses devant l'équipe du Gabon qui a joué la malchance. Le Cameroun a frôlé l'élimination, il faut le dire. Mais nous sommes dans un contexte tout à fait autre qui ne donne aucune chance à une équipe. On a vu le Maroc trébucher contre la RDC, mais qui s'est ressaisi 2 matchs après. Mais maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut jouer les seuls matchs. Pas 3 résultats, comme on dit en football, match nul, défaite et une victoire. Il faut gagner. Mais est-ce que l'avantage n'est pas côté sénégalais? Rien qu'en regardant le parcours dans cette CAN, quand on regarde le Sénégal qui a affronté de grandes nations, la Tunisie et l'Algérie, 2 nations maghrébines, et les Zimbabwe qui a aussi fait une très bonne... Mais ça peut faire aussi les désavantages. Contrairement au Cameroun qui n'a affronté que des nations de seconde zone au niveau africain, le Burkina Faso, le Gabon ou la Guinée-Bissau. Est-ce que, en termes de parcours... Ça peut faire aussi un désavantage pour le Sénégal. Dans quel sens? Heureusement que du côté du Sénégal, on a essayé de reposer les cadres et tout, ils peuvent récupérer. Mais ils ont fait une compétition où la première phase, ils ont fait une première phase bien pleine. Pleine. Ils n'ont pas voulu perdre un seul match, ils n'ont pas voulu laisser partir un seul point. Contrairement aux Camerounais qui se sont, je dirais, économisés, mais qui étaient butés, je dirais, devant une difficulté, le Cameroun qui est passé, on le sait, comment il fallait perdre le match contre le Gabon qui n'avait joué que de la malchance. Mais nous sommes, je le dis, les contextes ne sont plus les mêmes. Ça, c'est un problème d'esprit, de mental, de motivation, d'expérience aussi. Cette équipe sénégalaise regorge beaucoup des stars. Mais l'expérience est du côté camerounaise. On a un Clinton J, on a un Aboubakar, Vincent Aboubakar, on a des gars qui ont quand même eu à jouer une ou 2 fois. Bassogog qui passe pour être le Messi camerounais, c'est la révélation camerounaise. Donc il y a quand même l'opposition, il y a la technique, il y a la finesse contre l'expérience.
et ça peut jouer. Mais j'aime la phrase de mon ami Olivier Pengongo qui a toujours dit si les talents s'égalent, non, entre forces égales, les talents priment. C'est maintenant autour du talent de parler, c'est aux entraîneurs de parler. C'est un match d'entraîneur, c'est un match purement tactique selon moi, un match purement tactique où le seul entraîneur qui va pêcher perd le match et se voit éliminé. Voilà, les Camerounais qui ont 4 titres, 4 cannes remportées dans l'histoire et le Sénégal, aucun titre. Est-ce que ce n'est pas une motivation pour le Sénégal de vouloir jouer à fond ces matchs? Une véritable motivation pour le Sénégal parce que avec cette génération pour le Sénégal, eh ben, ils vont se dire comme également la génération d'Oba et les autres qui ont tout fait pour qu'ils aient un titre pour la Côte d'Ivoire. Cette génération mérite quand même quelque chose parce que le Sénégal sur le papier et même techniquement parlant mérite d'avoir un titre. Mais voyez un peu l'adversaire. C'est un adversaire qui n'encaisse pas trop. Voilà. Qui fait l'essentiel. Oui, qui n'encaisse pas trop. Mais le point fort également du Sénégal, le Sénégal est capable de marquer avec tout le monde. Tout le monde, ok, ouais. On l'a vu, hein, on l'a vu. Voilà. C'est un peu comme la RDC, hein, qui a autant de joueurs qui sont capables de marquer, comme le Sénégal. En tout cas, toute l'attaque bouge, et même les médiateurs, même les défenseurs peuvent marquer. Donc, on va se retrouver entre une très belle attaque face à une très belle défense. Alors, comme l'a dit mon confrère, ça sera l'intelligence de coach qui peut départager cette bonne défense et cette bonne attaque. Voilà, côté dans ces matchs également, peut-être un autre match dans le match, c'est le match de gardien. Côté camerounais, on a vu un très bon gardien qui a pratiquement sauvé les Cameroun d'une élimination possible. Et côté sénégalais, les gardiens n'est pas encore vraiment au top niveau. Hein. C'est aussi un match de gardien. Bon, du côté du Sénégal, je dirais qu'il ne faut pas que dire d'une attaque. Vous savez, les meilleures attaques, l'attaque sénégalaise, généralement, les meilleures attaques bénéficient rarement des meilleures défenses. Okay. Vous allez vous souvenir du Brésil qui pouvait marquer 10, mais au finish, il encaisse 8. Ouais. Le Real de Madrid, c'était pareil. Et finalement, les meilleures attaques ont du mal à avoir. On ne peut pas être parfait sur toute la ligne. Ouais. Mais les gardiens sénégalais peuvent encaisser, mais il a devant lui une attaque capable de le sauver et de sauver son match. Mais de l'autre côté du Cameroun, on a et la bonne défense et les bons gardiens. Ouais. Quitte aux attaquants sénégalais d'être incisifs, quitte aux défenseurs camerounais de contenir un certain Sadio Mané. Voilà. Ça ne sera pas tâche facile. Ces garçons sont capables d'évoluer, même est capable d'évoluer comme un mouchoir dans une poche. Il faut le contenir, mais attention aux Camerounais qui peuvent marquer, même à distance ou à mi-distance. Ouais. Et si la rencontre allait jusqu'au niveau de prolongation et jusqu'au tir au but, à ce moment-là, les gardiens seront déterminants parce que l'unique talent du gardien peut... Joseph, je vais vous surprendre. Vous savez, Leïma Tampi, qui a été plébiscité meilleur gardien du dernier CHAN, depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est la toute première fois qu'il fasse une séance de tir au but parfaite. C'est au CHAN. Ça dépend de la motivation, ça dépend du discours de l'entraîneur aussi. Et du contexte du match également. Du contexte du match. On a connu des gardiens pas meilleurs dans les séances de tir au but, mais qui vous sortent 2-3. Donc, c'est une loterie. En fait, c'est une séance qui n'a jamais connu Au tir au but, il n'y a pas de meilleures équipes. Les Real peuvent jouer comme ça contre... Je prends un exemple, contre le Football Club MK, mais perd au tir au but. Parce que les autres ont été à droite, ils ont réussi à marquer, et vous, avec tous vos talents, vous manquez. On a vu un Zico manquer un tir au but. On a vu Léo Messi faire manquer l'Argentine, la Copa. On a vu Cristiano Ronaldo faire éliminer. Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaka faire éliminer les Real de Madrid contre les Bayern. Vous vous souvenez de la demi-finale. Donc, à ce stade, il n'y a pas de meilleur. Question d'être fluide, question d'être solide, question d'être lucide, et on gagne le match. Voilà le deuxième match. On est dans un contexte où on ne peut pas éviter les tirs au but. Voilà, le deuxième match donc entre les Sénégalais et le Cameroun, c'est peut-être l'une des affiches le plus relevées de cette phase de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Programme à suivre donc demain samedi à partir de 20h, heure de Kinshasa, Sénégal-Cameroun, deuxième affiche de ces quarts de finale. On rappelle donc que le vainqueur de ces matchs sera sur la route
probablement, du vainqueur du match entre la RDC et les Ghana. Donc, comme pour dire que la RDC passe encore en demi-finale, il croisera le vainqueur de ce match entre Sénégal et Cameroun. Venons-en justement à ce troisième match de quart de finale. Il va opposer la République démocratique du Congo face au Ghana. Les Léopards face aux Black Stars du Ghana affiche sur papier vraiment relevé, Junior Mompema. Relevé, équilibré. J'ai suivi, j'ai aimé les propos de André Dédé Ayou, qui a dit qu'ils ont affaire à une équipe de la RDC qui n'est plus surprenante, mais une équipe laborieuse, avec beaucoup de talent, prête, et ce ne sera pas un match facile pour le Ghana, mais il a rappelé quelque chose. J'étais sur les réseaux sociaux cette nuit pratiquement en train d'échanger avec les amis, mais j'ai vu Fimbo, Torobeta Ghana Fimbo. J'ai posté un truc. Un peu comme du triomphe. J'ai posté un truc pour dire que voilà, on n'a pas encore battu le Ghana. Le Ghana reste une équipe qui mérite beaucoup de respect. On sait que généralement on a toujours eu cette petite ascendance sur le Ghana, mais plus nous avançons dans le football, plus les traditions sont en train de disparaître. Les traditions disparaissent. Et Bissot de Ghana disparaît de plus en plus. Et aujourd'hui, il faut prendre les Ghana très au sérieux. On a vu une équipe très disciplinée, un groupe solide et surtout un groupe très solidaire. Vous voyez comment est-ce que les Ghana entrent au stade quand ils viennent au match. Les Ghanais toujours en dansant. En dansant. Il y a André Dédé Ayou qui prend les photos. Il y a Atou qui saute sur Jordan Ayou. Ça veut dire que c'est une équipe très soudée. Et en face du Ghana, il y a une équipe qui a une âme, qui est autour d'un homme qui s'appelle Florent Ibenge, qui est trop anonyme, qui ne parle pas beaucoup. Mais moi, je fus parmi les détracteurs de Florent Ibenge, mais qui finalement m'a démontré noir sur blanc qu'il avait sa place à la tête de cette sélection. Ça sera un grand match. La RDC, le Ghana, je ne me permets pas de pronostiquer. En tout cas pas sur ce match. Mais tout ce que je peux faire pour ce match en tant que Congolais, c'est de mettre les souhaits. Je souhaite les succès de la RDC. Je ne pronostique pas un seul score. C'est un match à haute tension, c'est un match à haut enjeu. Et nous savons que nous avons des ressources. Avec un certain Junior Kabananga qui est en pleine confiance. Je voudrais quand même lâcher un petit truc, que le gouvernement de la RDC doit subventionner les clubs. Pas les championnats, pas des fédérations. Ces garçons aujourd'hui, Kabananga, ces garçons aujourd'hui, Chancel Memba, sortent d'une formation modeste, qui est le football club MK, qui s'entraîne sous le sable ici, au niveau de la FIKIN. Mais vous voyez, ils sont partis et sont revenus servir le pays. Vous avez un Ferrin Moubel, aujourd'hui, convoité pratiquement partout. Je vous dis que pour Kabananga, aujourd'hui, les agents, c'est charmant sur le sol européen. On veut avoir Kabanang, on veut. C'est justement pour dire que les pays, les gouvernements de la RDC doivent subventionner ces clubs, ces dirigeants qui prennent ces jeunes gens au plus bas âge. Le font porter des maillots et des bottines, finalement ils deviennent des stars. La fierté pour le Congo. Mais je crois, je suis plus que convaincu que la RDC peut quelque chose dans cette rencontre. Mais il suffit d'être d'abord sérieux et rester concentré jusqu'au dernier coup de sifflet final. Voilà, au dernier coup de sifflet. Voilà, Joseph, jouer l'équipe qui a été finaliste lors de l'édition dernière, est-ce que c'est toujours bien? Bon, écoutez... Parce que l'équipe va venir avec une sorte de revanche. J'ai perdu la CAN précédente et cette fois, je voudrais la gagner. C'est toujours comme ça. Justement, ce n'est pas toujours facile, hein, parce que tout le monde veut faire mieux. Oui. D'ailleurs, Florent dit que nous avons été à la 3e place, la dernière CAN, il faudrait que l'on fasse mieux. Faire mieux signifie être 2e ou 3e, au premier. Ouais. Celui aussi qui était 2e dit, voilà, j'étais médaillé d'argent, il faut que je fasse l'or pour que je puisse être médaillé d'or. Ouais. Donc, contrairement à ce que les Congolais, certains Congolais pensent, ici nous ne sommes pas dans le contexte du CHAN. Ouais. Nous avons toujours gagné le Ghana au CHAN. Non. Je commence par là. Non. Je commence par là. Non, je voudrais quand même. Je sais que nous avons gagné le Ghana. Nous avons gagné le Ghana on a monté la CAN en 88. 98. C'était la fin d'Abedi. Justement, je suis sur cette ligne-là.
Nous avons éliminé les Ghana avec cette belle génération des Malais. C'était au Burkina Faso. Ok. C'était depuis 19 ans maintenant. 1-0. Ok. Depuis 19 ans. Le Ghana a beaucoup plus progressé pendant le temps par rapport à nous. Nous avons repris il y a quelques années maintenant, surtout avec l'avènement de Florent. On venait de passer 7 ans sans Cannes. Alors, nous ne devons pas penser que, bon, nous avons gagné le Ghana lors de la finale du Chan en 2008, je crois. La dernière confrontation entre les deux, c'est d'ailleurs ce qu'on est tenté de voir en image, c'était Cannes 2013, Ghana-RDC, score nul, 2 buts par tour, c'est rappelé. Voilà. Alors, donc, le match entre la RDC et le Ghana, en tout cas, à mon avis, c'est un match qui sera très équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on a presque de même qualité. Nous avons le Ghana qui est très technique d'ailleurs, qu'on appelle les Brésiliens d'Afrique. Voilà. Mais Adepte du bon jeu. Mais nous avons aussi la RDC. Attention, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas trop parler de soi. Mais s'il faut écouter les autres qui parlent de la RDC. J'ai suivi Claude Leroy, par exemple, sur les chaînes étrangères, qui donnait ses analyses. Ouais, qui se disait, mais la RDC... sera la première nation africaine à remporter la Coupe du Monde. Voilà. Donc, pour dire que nous avons tous des talents. Et puis, pourquoi j'ai dit que ce serait un match équilibré? Parce que nous sommes devant deux équipes qui sont au coude à coude. Pourquoi? Le Ghana qui sort deuxième lors de la dernière CAN et la RDC qui sort troisième. Ok? Donc, il n'y a pas d'écart. C'est vrai qu'en sortant troisième, on n'a pas joué la finale que le Ghana a joué. Mais quand même, nous avons fait le plein de la compétition. Comme l'a dit mon ami Junior, on a fait toutes les rencontres. Parce que lorsqu'on joue la finale, eh ben, en contrepartie, il y a la petite finale que la RDC a jouée. Donc ce serait un match très difficile et pour la RDC et pour les Ghanéens. Voilà. Les choses peuvent être déterminantes par des balles arrêtées, par exemple, ou des petits détails. Voilà. Un match également entre une équipe qui a la meilleure des défenses et une équipe qui a la meilleure des attaques. La RDC, 6 buts marqués, meilleure attaque avec beaucoup de buts marqués. Et les Ghana, une de meilleures défenses avec seulement un but encaissé. Ça dit beaucoup. Ouais, bon, meilleure défense, meilleure attaque. En fait, ça annonce les couleurs du match. Ça annonce clairement les couleurs du match. La RDC a d'abord les meilleurs buteurs de la compétition, Junior Kabananga. Le Ghana qui a la meilleure défense de la compétition. Mais aujourd'hui, il faut violer les cages. C'est un match à élimination. Il faut violer les cages de cette meilleure défense. Aujourd'hui, il faut détrôner cette meilleure attaque qui marque toujours. Donc l'opposition me donne l'envie d'arriver... du soit dimanche aujourd'hui. Nous, on est amoureux du ballon. On est amoureux du ballon. On a soif de vivre. On a hâte de vivre. C'est vrai que c'est un match très alléchant. Mais c'est encore le propos de Joseph. La RDC, aujourd'hui, depuis cette génération s'appelle génération Moulungue. Depuis l'arrivée des Bolassier et autres, ils ne font que venir. Nous avons du talent. Nous répondons. On a du répondant. On ne vient plus... En fait, moi, j'ai quelque chose auquel j'ai pensé pendant que j'arrivais ici. Je me suis remis, dès mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu la RDC aller à une phase finale de la CAN avec le statut des favoris. En tout cas, à moins que je ne me trompe. Et sortir premier de son groupe. À moins que je me trompe, mais je ne vois pas une seule phase finale où nous sommes partis. On fait parfois les hold-up, on fait parfois le trouble est fait. Mais aujourd'hui, nous y allons. Ce n'est pas nous qui avions pensé, ce n'est pas nous qui avions dit, mais parmi les favoris de cette édition, la RDC figure. Et il y a lieu de compter d'abord sur nous-mêmes. On est capable de battre ces Ghana. Le Ghana est capable de renverser la vapeur. Ce qui nous fait un match fou. Ce qui nous fera un match fou, je dis bien fou, qui peut avoir beaucoup de buts. Moi, je pense même que celui qui gagnera ce match pourra remporter la Coupe. Il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances, mais c'est un match qui risque soit d'avoir un seul ou deux buts seulement. C'est un match qui risque d'avoir beaucoup de buts. Ça fera pratiquement la RDC Côte d'Ivoire ou, je dirais, la RDC Togo. Mais c'est un match à haut enjeu. C'est un match que nous allons nous prendre à notre compte. Nous allons essayer de le faire.
j'aime emprunter les propos de Florent qui a toujours été très modeste quand il parle. On n'est pas sous pression, on fera notre match. Si nous avons gagné, on gagne. Mais nous, on ne parle pas de si. Nous y allons pour gagner ces matchs. Ouais, un match, nous y allons pour gagner ces matchs. Mais consciencieusement, nous savons que ce n'est pas un match gagné d'avance. Voilà un match aussi qui verra peut-être des équipes embutées de certains de cadres. Il y a notamment côté congolais, on signale Chancel Mbemba incertain pour ce match. Et côté ghanéen, le capitaine Gyan à Samoa. Ce sont donc des choses à suivre. C'est confirmé. C'est confirmé. Il va mais pas en jouer. fait, j'ai suivi le médecin de l'équipe nationale qui n'a pas parlé de Chancel Mbemba, mais qui a parlé de 3 blessés de la dernière étape. Zakani, Koko et Sakala. Il n'a pas voulu parler des joueurs qu'on a récupérés, mais il y a 2 qui ont été récupérés. Comme il a gardé secret, nous aussi à la télé, on ne va pas livrer. On va livrer, parce que c'est un grand match. Nous donnons le luxe de garder le secret. Tout à fait. On a récupéré. Une chose certaine, c'est que Chancel Mbemba sera, si pas dans la charnière centrale, fera la surveillance de la défense. Voilà, RDC Ghana, un match à suivre, donc 3e match des quarts de finale à suivre les dimanches à partir de 17h, RD Kinshasa. On en vient avant, peut-être rapidement, à ces derniers matchs des quarts de finale entre le Maroc et l'Égypte. Le match 100% maghrébin de ces quarts de finale et des chiffres vraiment, ça fait 30 ans que l'Égypte n'a jamais battu le Maroc. Et dans le duel entre les deux, c'est 25 matchs disputés et 13 victoires côté marocain contre 12 seulement côté égyptien. Donc ça veut dire que c'est un match sur fond de domination marocaine. Oui, c'était un match sur fond de domination marocaine. Le Maroc qui a encore une fois de plus l'ascendance psychologique avec le coach qui a gagné 2 fois de suite. Okay. En tout cas, aujourd'hui, c'est le tenant du titre en matière de coach. En tout cas, rien que la présence de Hervé Renard au niveau du Maroc rassure. Parce qu'on s'est dit, bon, écoutez, c'est avec ce monsieur qu'on a gagné avec la Zambie, qu'on ne considérait pas comme favori. Finalement, on a gagné. C'est avec ce monsieur qu'on a gagné avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a souffert avec Didier Drogba, sans titre jusqu'à ce que Drogba a tiré sa révérence. Finalement, c'est avec lui qu'on parviendrait finalement à gagner quelque chose, ne fût-ce qu'avec Yaya Touré. Bon, on s'est dit, pourquoi pas cette même allure-là continuer avec le Maroc. Oui. Voilà pourquoi le Maroc va un peu avec cette ensemble psychologique, mais aussi avec l'Égypte qui a fait presque 3 CAN d'absence. Okay. On peut se dire, voilà, bon, écoutez, on a en face une équipe qui est restée longtemps, même d'ailleurs le Maroc, mais cela risquerait également le Maroc, en ayant trop de confiance, risquerait également de tomber dans un piège de l'Égypte, parce que l'Égypte qui est revenue, mais qui a toujours des ambitions d'ajouter une étoile sur les étoiles qu'il Justement, rapidement, Junior Bompema, on dit que toujours l'Égypte, quand elle revient très forte. 7 titres déjà, et puis cette année, l'Égypte est la seule nation à la CAN à n'avoir concédé aucun but, 0 but encaissé côté égyptien. C'est le point fort. Pas trop de buts marqués non plus. Pas non plus, voilà. Et bien, en fait, l'Égypte se repose pratiquement sur un Mohamed Salah, qui est le maître à jouer de cette équipe. Une nouvelle génération, bien sûr, avec un ancien gardien. Pratiquement une génération complètement refaite sur toute la ligne. Et de l'expérience dans le poteau. Mais finalement, je me dis que cette rencontre 100% maghrébine va nous donner l'affiche qu'on n'a jamais vécue entre les Maghrébins. Le Maroc déploie un football champagne, déploie un football total. L'Égypte qui se base sur des contres, qui va sur le contre, mais finalement, il est beaucoup plus réaliste que tout le monde. On va voir ce que cette rencontre va nous donner, mais les Maroc, je n'aime pas trop parler des palmarès ou des traditions. Et le Real est allé pendant que la terre allemande était une terre interdite au Real de Madrid. Bon, je ne veux pas parler en termes de palmarès, mais c'est important de rappeler toujours le palmarès. Cette rencontre entre dans un cadre tout à fait autre. Le Maroc et l'Égypte,
l'un d'entre les deux pays va l'emporter, mais ça sera une rencontre qui prendra peut-être la même physionomie que celle de la RDC contre le Ghana. Ce sont les deux équipes très techniques, qui adorent posséder les ballons. Ce sont les deux équipes qui courent vite et aussi, elles ont pratiquement le même style. Elles sont fortes en balle arrêtée, elles sont fortes en contre-attaque. Et avec la petite différence, c'est que le Maroc peut vous jouer, peut passer à balle des 7. Il fait des passes à 7, ça passe et puis ça arrive jusqu'au gardien des buts. Donc, Mohamed Hassan Essam El Hadari est averti, mais il faut attendre que le verdict soit dit. Voilà, une affiche alléchante à suivre donc le dimanche entre le Maroc et l'Égypte. Il faut dire quand même que le tableau des quarts de finale est assez relevé. Les 8 nations qui font partie totalisent chacune, ou au total, 19 titres de Coupe d'Afrique des Nations sur le 31, sur le 30 possible. Ça veut dire que le quart de finale est assez relevé. Seul le Sénégal et le Burkina n'ont jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations dans cette phase des quarts de finale. Donc rendez-vous pris pour déjà demain samedi. On rappelle le programme. Demain samedi, il y a le match Burkina Faso contre la Tunisie, ensuite le match Sénégal-Cameroun et le dimanche, d'abord les matchs RDC-Ghana, ensuite suivra les matchs 100% maghrébins entre le Maroc et l'Égypte. Voilà messieurs, on va finir par là. Merci Joseph et merci Junior pour des analyses sur ce plateau. On prend rendez-vous déjà demain samedi pour le match en direct et en intégralité sur Télé 50. Dans un instant, c'est le journal. À très bientôt.